pour que nous puissions avertir, principalement pour les candidats, députés nationaux, provinciaux, ainsi que les conseillers communaux et municipaux, du fait que hier, vers un peu tard dans la soirée, j'ai reçu l'appel du candidat député national et provincial, Kabongo Boniface, qui, après avoir eu à échanger avec un certain monsieur qui s'est fait passer pour moi, il répondait également au nom de Francis Ilunga Ngoyi, et il disait être le CEP, donc le secrétaire exécutif provincial du Tanganyika, et qui était en train de quémander de l'argent. Malheureusement pour le candidat Boniface, il est tombé dans le piège. Il lui a envoyé une somme que je ne sais pas déterminer parce qu'il ne m'a pas dit. Il a envoyé, et après avoir cherché mon numéro, il m'a posé la même question. Si c'est moi qui ai, je lui ai dit que c'était non. Il m'a également transféré leur conversation. C'était à 19h43, il m'a transféré ces messages disant bonjour papa Kabongo, je vous espère bien portant, c'est le CEP Francis Ilunga. Et lui a répondu bonjour mon frère et joyeux Noël. Il a dit en Swahili, nitumie yangu Noël apa honorable. Et l'honorable a envoyé un message disant que tout mon numéro est un PESA. Et le numéro qui est apparu, c'est le 083 581 78 97. Et il a fait la transaction. Et le gars a répondu disant merci beaucoup, j'ai reçu. Il me fika, Ndio Accente honorable. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère. La fin de leur conversation. Lorsque j'ai appelé le numéro, moi personnellement, je lui ai dit que monsieur, j'ai une autre enveloppe pour vous. Est-ce que je peux vous retrouver où? Il m'a dit que non, non, dites-moi où vous êtes. Le gars, avec toute sa confiance, se faisant passer pour le CEP Tanganyika, est allé à m'inviter. Mais après, lorsque je lui ai dit que non, c'est l'honorable Kabongo qui m'a envoyé auprès de vous, il a dit que dites à l'honorable de m'appeler. Je n'ai pas voulu trop continuer parce que peut-être il sentait en mon insistance qu'il était repéré. Il a coupé l'appel, puis il m'a rappelé avec un numéro RTL. Ce numéro RTL est le 097 57 28 807. 097 57 28 807. Il m'a rappelé pour me gronder. Toi, monsieur, tu es qui? Tu te prends pour qui? Moi, j'ai été étonné. Nous savons très bien que la période ici, ce n'est pas une bonne période. Une période où il y a trop de tendances, il y a trop de turbulences. Alors que les députés se rassurent de leur travail fait sur terrain. Actuellement, là, nous sommes en pleine compilation de leurs résultats et avec l'allure du management, je sais très bien que d'ici le 31, chacun saura son sort. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, le 7 Francis, je n'ai jamais appelé, je dis bien jamais appelé un candidat pour lui demander quoi que ce soit. Les deux, la façon dont nous avons organisé les élections ici au Tanganyika en général et à Kalemi en particulier,
démontre à tel point que nous avons eu à être très professionnels que ceux-là qui ont cherché de l'argent. Je sais, j'ai été nommé pendant la période fatidique où tout le monde pensait que passer par moi, c'est avoir l'électorat. Alors que moi, ce n'est qu'une seule voix. Et j'ai voté une fois. Une seule fois. Ceux-là qui pensent qu'en amadouant le CEP, en leur donnant de fonds, de ceci et de cela, et je dirais, par chance, un monsieur a eu à appliquer les méthodes prohibées à mon nom. Je ne sais pas si c'est pour me faire du mal ou pour ruiner ma personne. Toutes les personnes qui sont tombées dans ce piège-là, qui ne viennent pas m'indexer, c'est aventure. C'était hier soir et aujourd'hui, premièrement, j'ai voulu informer toute la population en général et en particulier tous les candidats qui ont postulé pour qu'ils ne puissent pas répondre à un numéro parce que j'en ai qu'un seul. Un numéro autre que le mien, soi-disant que Francis, que je suis tel ou tel. Non. Amorcer les enquêtes sont en cours. Voilà pourquoi je suis venu répondre un peu en retard. J'étais en train de faire tout ça. Le parquet général est déjà saisi. C'est du marchandage. Ce n'est même pas la loi électorale, c'est la loi ordinaire. Le droit pénal ordinaire. Ça s'appelle usurpation d'identité pour nuire. Et là, c'est une infraction qui est punissable pénalement.